Grosse nouvelle de Toyota, car il lance Century en tant que marque de luxe distincte qui sera vendue mondialement, en fait montée à la main, et ils veulent s'attaquer à Rolls-Royce et Bentley, par exemple. C'est censé avoir aussi un 12 cylindres sous le capot. Très intéressant. Je suis Thomas, ici Auto Jeful du Japanese Mobility Show à Tokyo, et Toyota propose déjà la Century à cet instant. Il y avait cette berline Vantage, mais aussi à cet instant, ils ont la berline de luxe disponible. Ils ont également un grand SUV qui ressemble un peu à un Rolls-Royce Cullinan. Cependant, celui-ci était principalement vendu au Japon, peut-être un peu en Chine et en très petit nombre, etc. Mais on ne pouvait rien commander ailleurs. Mais maintenant, avec celui-ci ici, ce nouveau concept de SUV coupé de luxe, vous pouvez voir ici ce toit très allongé et le capot avant très long dans cette couleur orangée. D'après ce que j'ai entendu, on peut commander ce modèle-là pratiquement partout. Sa fabrication sera entièrement manuelle, réalisée par des maîtres artisans. Ils remettront le genre maître. Ils utilisent le mot allemand Meister pour les concessionnaires individuels, c'est très intéressant. Et on peut personnaliser la voiture, extérieur, intérieur, etc. On va aussi jeter un œil à l'intérieur très bientôt. Et la différence, c'est qu'ils veulent le lancer mondialement et vraiment au-dessus de Lexus. On sait donc qu'il y a Toyota pour la voiture populaire et Lexus pour le marché premium. Et ils disent, Guy, que la Century devrait vraiment être positionnée au-dessus de Lexus et que Lexus se concentre donc sur le marché premium, tandis que la Century vise le marché du luxe haut de gamme, comme Rolls-Royce et Bentley et ainsi de suite. Et on peut voir qu'il y a aussi de grandes prises d'air à l'avant du capot, donc cela pourrait là encore signaler un très gros moteur à combustion, par exemple, et aussi cette très intéressante calandre qui sera probablement plus ouverte que la version finale. Qui sait, peut-être qu'ils proposeront aussi différents types de motorisation, nous devons voir cela, de grandes jantes noires sur ce concept également, et nous avons aussi quelques perspectives plus intéressantes pour vous, à l'avant et à l'arrière, et ainsi de suite. Ce logo Century, il y a un phénix d'ailleurs, censé être, ou qui était comme un phénix doré, et oui, cela symbolise cette renaissance, comme le phénix qui renaît de ses cendres, et il y a aussi beaucoup de tradition derrière cette marque. Et c'est un contraste très intéressant parce que Toyota s'est toujours concentré sur les véhicules d'entrée de gamme, pour ainsi dire, avec de grands volumes de vente, avec la Corolla et la RAV4, et ainsi de suite. Et maintenant, comme je l'ai dit, un contraste renforcé vraiment sur l'autre extrémité de gamme, le haut de gamme. La question est bien sûr, le monde a-t-il besoin d'une nouvelle marque de luxe haut de gamme? On peut en débattre, c'est certain, car il y a déjà un nombre impressionnant de marques de luxe dans le monde. Et certaines ont des difficultés, d'autres ont plus de succès, etc. En général, elles ne peuvent survivre que si elles sont intégrées à une autre grande marque. Ah, on voit que le fond change un peu maintenant, et toute la pièce est rouge maintenant. Alors d'un côté, c'est un peu comme un truc que les marques de luxe utilisent parfois comme un terrain de jeu, si tu veux, de la part de certains de leurs managers. Mais là, le PDG de Toyota lui-même, il a fait un discours très émouvant tout à l'heure en disant qu'il voulait vraiment accorder une importance personnelle à ce projet, la Century. Et il faut voir si celui-ci sera un succès et si les gens l'accepteront comme un concurrent de Rolls-Royce et Bentley. Et bientôt, quand les portes s'ouvriront, on pourra aussi voir l'intérieur parce qu'ils ont pensé à un tout nouveau concept de chauffeur, car c'est un autre point important de ce véhicule. Ils disent que dans cette voiture, vous serez chauffé et ne la conduirez pas vous-même en priorité. Et ici, on peut aussi jeter un œil à l'intérieur, donc quand les portes s'ouvrent de cette manière divisée. Le siège recule ici du côté passager, se tourne un peu vers toi avec cette fonction d'inclinaison pour faciliter l'entrée, puis le siège se redressera. Et là, c'est en fait le côté passager, le modèle conduite à droite pour le marché japonais ou britannique. Et à l'arrière, on peut voir le volant. Ensuite, ils ont cette séparation vitrée avec un éclairage d'ambiance jusqu'au siège conducteur, et voici le siège passager unique, côté chauffeur. C'est comme ça qu'ils imaginaient être chauffés dans ce véhicule. En jetant un œil à l'arrière, ce qui saute aux yeux d'abord, c'est le design très aérodynamique et l'absence de vitres arrière. On connaît ces expérimentations, par exemple avec la Polestar 4,
C'est censé vous envelopper à l'intérieur particulièrement et donner une allure plus spectaculaire depuis l'extérieur. Et puis vous regardez vers l'extérieur grâce aux caméras. Même conception d'éclairage à l'arrière que l'on a aussi vu à l'avant. Et cela vous offrira comme une expérience cocon à l'intérieur. Le design est très épuré, je dois dire. Du coup, c'est vraiment assez frappant. Bien sûr, comme je l'ai dit, vous pouvez pratiquement choisir n'importe quelle couleur extérieure que vous pouvez imaginer. Alors pour la motorisation, ce n'est pas encore totalement décidé. Comme on peut le voir sur ce concept même, il n'y a absolument aucun pot d'échappement. Alors ça a l'air plutôt électrique. Et je viens de parler aux responsables de Sentry et ils ne le disent pas encore, mais ce serait possible dans les deux sens. Donc ça pourrait être thermique. Et comme on l'a entendu dans les rumeurs, 12 cylindres, mais aussi entièrement électrique. Peut-être en pensant au marché chinois où les véhicules électriques de luxe sont vraiment une réalité. Et puis, si on considère le marché américain peut-être où les voitures de luxe haut de gamme sont encore plutôt à combustion, et par exemple en gardant ça à l'esprit, au fait ici sur le côté, ils disent qu'ils utilisent 60 couches de peinture pour cette flamme orange spéciale qui est censée correspondre à cette figure mythologique du phénix. Ouais, il faudra voir combien de couches de peinture les finitions finales utiliseront haut et bas pourrait peut-être être aussi un indicateur de charge et jusqu'à présent, comme je l'ai dit, seulement disponible comme la berline de luxe et le SUV au Japon et le SUV aussi en Chine, mais c'est plus faible que l'expansion de la marque. Et grande question également, comment assurera le service du véhicule, quel concessionnaire à ce moment également, seulement une poignée très sélectionnée de concessionnaires sont autorisés à vendre les Century, même au Japon, donc ce sera encore plus rare bien sûr à l'étranger, mais ils veulent vraiment construire cette marque niveau prix. Au fait, à ce moment, quand on regarde le marché japonais, donc ils sont comme les prix pour Audi, BMW, Mercedes, Lexus. Ensuite, il y aurait les prix pour la marque Century, par exemple, le SUV vendu environ 140 000 euros si on calcule ça avec le prix final. Et puis au-dessus de ça, en prix, il y a actuellement Rolls-Royce, Bentley. Ce sera passionnant de voir s'ils gardent ce positionnement prix ou bien s'ils décident de monter d'un cran et d'aligner complètement leur prix sur le niveau Rolls-Royce. Même psychologiquement, ce serait un développement très intéressant aussi.